Hello and welcome back to Lulu La Cutie's Fan. Allô. Bon, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la santé, prospérité, toutes les T qui existent, donc dolarité, everything. But hey, today we are back for a new video. La vidéo va parler de Bible Study Session Netflix Edition. Ok, fait que moi je suis ready. J'ai mon popcorn. J'ai mes nachos. Et j'ai ma boisson. Donc, hope you're ready. Let's start. Ok, le concept est vraiment simple. En fait, j'ai pris un passage dans la Bible. Je ne vais pas vous le lire. Le passage, c'est Ecclésiaste 3, verset 1 à 7, je pense. Dans le fond, le titre du passage, c'est « Il y a un temps pour toutes choses ». Je pense que ça le dit bien. Fait que dans le fond, je sais qu'en ce moment, on est en période de quarantaine. Donc, ce que j'ai fait, c'est vraiment simple. J'ai pris 20 séries télévisées, soit séries ou films, sur Netflix. Je les ai regardées, je les ai analysées pour vous. Ça a pris du temps, ça a pris de la concentration, ça a pris de l'énergie. But I made it. So, c'est ça. Je vais vous expliquer comment ça va fonctionner. Ok, fait que dans le fond, j'ai séparé ça en 5 catégories. Vous avez famille, action, thriller, drame, comédie, puis j'ai aussi une section série. Ok, donc comment ça va fonctionner, c'est qu'en premier lieu, je vais vous nommer le film ou la série. Je vais vous mettre une image ici. Je vais vous donner le résumé global, mon impression sur le début, l'histoire et la fin. Puis je vais vous donner un petit tip quand regarder la série. C'est pas mal tout. So, hope you're ready. Hope you have your popcorn. I'm ready. Let's go. Okay. Premier catégorie. Comédie. Are you ready, guys? Ok, donc comédie. Le premier film, c'est The Wrong Missy. The Wrong Missy, en fait, c'est l'histoire d'un homme. Il rencontre deux femmes qui ont exactement le même nom. Il rencontre chaque femme à 3 mois d'intervalle. Puis, il décide d'inviter l'une d'entre elles à un séminaire qu'il aura pour son travail. Le problème, c'est qu'il invite la mauvaise personne, dont le titre de Wrong Missy. Fait que c'est pas mal ça. Le début, j'ai trouvé le début vraiment bon. Pourquoi? Parce que c'était vraiment drôle, c'était léger, ça a captivé mon attention comme direct. L'histoire, j'ai trouvé l'histoire bonne. Pourquoi? Parce que j'ai zéro ri, j'ai pas ri une seule fois. Puis j'étais comme, what's going on? C'est censé être une comédie. Et aussi, j'ai trouvé ça un peu vulgaire. C'était vraiment comme, c'était trop vulgaire selon moi. So, j'étais comme, where is the fun? T'sais? Bref, la fin, j'ai trouvé la fin bof. Pourquoi? Parce que c'était trop cliché, c'était prévisible. Tu savais que ça allait finir comme ça. Puis il n'y avait rien d'extraordinaire, fait que j'ai pas aimé. Ça, je trouve que c'est le genre de film qu'on devrait regarder pour faire passer le temps. So, si vous n'avez rien à faire, vous voulez passer du temps, regardez ce film-là. Perfect. 2. En fait, le film, c'est Mort à 2020. Mort à 2020, c'est un genre de documentaire / parodie de l'année 2020 qu'on vient de passer. Ce que j'ai aimé globalement, c'est le fait qu'ils ont fait en sorte que 2020, ils ont fait passer 2020 pour une personne. Puis ça, j'ai aimé. Ok. Le début, j'ai trouvé le début quand même bon.
Je comprenais pas trop qu'est-ce qui se passait parce qu'il y a eu zéro explication. Ils t'ont juste lancé dans le bain comme ça. Puis j'étais comme, what's going on, tu sais. L'histoire, globalement, j'ai vraiment aimé. J'ai trouvé ça vraiment bon parce que ils expliquaient mois par mois tout ce qui s'est passé pendant 2020. La fin, j'ai trouvé la fin bonne. J'ai rien à dire. C'était bon. Ça, c'est le genre de truc qu'on devrait regarder quand on veut s'informer. Tu sais, mettons, si vous avez manqué une information de 2020 intéressant. J'ai moins aimé le fait que ça tournait juste autour des États-Unis presque. Fait que j'étais comme, il s'est passé tellement plus de choses que ça qu'ils ont pas touché. Fait que ça m'a comme... Ouais, fait que je suis mitigée. J'ai trouvé ça bon. Ok, numéro 3, c'est Best of Stand-Up 2020. Ok, en fait, le concept, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est qu'ils ont pris plein de comédiens qui ont fait des stand-up pendant l'année 2020. Ils ont pris leurs meilleures séquences de toutes leurs stand-up. Puis ils les ont mis dans un film global. Fait que t'avais jamais la même personne. Puis t'avais jamais les mêmes blagues. Puis c'était pas tout le temps au même moment. Fait que this was good. Le début, j'ai trouvé ça bof parce que je comprenais rien. Genre, j'avais l'impression qu'on m'avait juste... Tu sais, que je suis arrivée en retard à un show. Tout le monde est déjà en train de rire. Puis moi, j'arrive, puis je suis comme... What's up? Tu comprends? Fait que j'ai trouvé qu'il me manquait le background. J'avais pas trop compris. So, j'ai pas vraiment aimé le début. L'histoire, ben, il n'y a pas vraiment une histoire. Mais j'ai trouvé ça vraiment bon parce que je riais vraiment aux blagues qui me concernaient. Fait que j'ai trouvé ça vraiment bon. La fin aussi, j'ai trouvé ça vraiment bon. Pourquoi? Parce que j'ai aimé le fait que chaque artiste nous ont remercié d'avoir été présents. Même s'ils ne parlaient pas vraiment à moi, personnellement, je me suis sentie touchée. Je me suis sentie genre, I was there too, you know? Fait que j'ai vraiment aimé. Ça, c'est le genre d'émission qu'il faudrait regarder quand vous avez un down, genre. Tu sais, mettons que vous vous réveillez et vous n'êtes juste pas dans le bon mood, genre. À regarder parce que ça va te cheer up, yo, tu ris comme, yo, j'ai vraiment ri. So, yes. So, it's good. Bon, la prochaine catégorie, c'est thriller et action. Ok, ça c'est ma catégorie préférée parce que moi, thriller et action, c'est genre mon goosebump. Ça se dit pas ça, bref. Je pense que j'ai juste des positifs. Let's start. Ok. Mon premier film, c'est Invité Invisible. Oh my god, ça c'est mon film, ok? Ok, attendez. Ok, ça c'est mon film, ok? Je pense que c'est l'un de mes films préférés. L'Invité Invisible, en fait, c'est vraiment simple. J'ai regardé ce film genre peut-être 5 ou 6 fois, ok? C'est un gars, il se réveille dans une chambre d'hôtel avec un cadavre dans sa chambre, ok? Le problème, c'est que personne n'est rentré et personne n'est sorti de la chambre. Impossible. OK? Les policiers, quand ils sont rentrés dans la chambre, c'est parce qu'ils ont entendu un coup de feu, puis ils ont défoncé la porte. OK? L'homme est innocent. How? How? Oh my god, ok, c'est mon film préféré, je pense. Ok, fait, le début, j'ai trouvé ça super intéressant. C'est vraiment bon. Parce qu'ils te mettent directement dans l'ambiance. Comme ce que je viens de vous raconter, c'est exactement le début de la saison du film. Fait que c'est punch. Ok, c'est vraiment bon. L'histoire est vraiment bonne parce que toutes les théories que tu vas penser qui fait du sens. Tout ce qui fait du sens fait plus de sens. Ok. This movie is haunting. Ok. Puis la fin, j'ai vraiment aimé la fin. Pourquoi? Parce qu'ils répondent à une question que tu t'étais jamais posée pendant toute la saison, pendant tout le film. Tu vis ta vie, puis là après tu te réalises que tu étais juste ignorant tout le long. Ça, c'est le genre de film que je conseille d'aller regarder
pardon, quand vous voulez réfléchir, tu sais, ça vous manque là, l'école, réfléchir et tout, allez regarder ce film, c'est... Watch it! Comme si vous voulez faire des challenges avec vos amis, genre voir qui a le meilleur théorie, la meilleure théorie et tout, like, go watch this movie though. Okay, next, American Hangman. The American Hangman, c'est en fait, c'est deux hommes qui se font kidnapper. Puis, ok, ils se font kidnapper pour un but précis, ok? Mais le problème... Ok, je vais rien dire d'autre. Ça, c'est mon résumé. Le début, j'ai vraiment aimé le début parce qu'ils te mettent un suspense de fou. Parce que les deux hommes qui se font kidnapper, ils se parlent entre eux et ils comprennent pas ce qui se passe. Puis t'as le kidnappeur qui est dans la même pièce qu'eux. Il dit zéro mot. Fait que c'est palpable, genre. C'est vraiment comme... J'ai aimé le début. Good choice. L'histoire, j'ai quand même aimé l'histoire. Comme j'ai trouvé ça quand même vraiment bon. Parce que je trouve que ça m'a donné des vibes genre Black Mirror et tout. Fait que j'ai vraiment aimé, tu sais, j'aime Black Mirror. Ceux qui aiment Black Mirror, regardez, tu sais, c'était intéressant, c'était bon à voir. La fin, par contre, j'ai trouvé ça moins bon. J'ai trouvé ça bon. C'était pas vraiment bon, c'était genre bon. Même pas, c'était bof. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas fini le film. Ils ont juste coupé en plein milieu de l'action, puis ils ont fait comme, ok, this is what happened, that's it. Donc, vraiment, moi, j'aurais aimé voir plus. Je sais que le film aurait été un peu plus long, mais ils auraient pu faire un 2, là, je sais pas, ou mettre un peu moins de pale en pile. Fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça que la fin, j'ai comme un peu... Ok, ça, c'est le genre de film à regarder quand vous avez rien à faire. Tu sais, vous ennuyez un jour. Good. The Call. Guys. Pas The Call avec Halle Berry. Ça, c'est un classique que je regarde comme une fois chaque 2 mois, ok? Mais The Call, Appel à l'aide. C'est un film japonais ou chinois, je suis pas sûre, qui est sur Netflix. Ok, le résumé. Le résumé, c'est une fille qui se rend dans sa maison d'enfance, ok? Puis, il y a un téléphone, puis ce téléphone-là... Ben, au début, elle avait pas son téléphone, bref. Ce téléphone-là, elle peut communiquer avec une seule personne seulement. Et cette personne, c'est une fille qui habite dans la même maison qu'elle, mais dans les années 1999. On est en 2020. What's up? So, guys. Ok, le début, j'ai trouvé le début bon. Ils parlent pas beaucoup. Mais c'est juste, ils sont en train de placer les personnages. Puis le fait qu'ils les placent, je trouve ça a apporté une atmosphère un peu plus lent au film, même si c'était pas lent. C'était ça mon problème. Je pense qu'ils auraient dû commencer le film directement, tout le monde à leur place, puis ça aurait roulé plus vite. Ça, c'est mon opinion. L'histoire est vraiment bonne. Tu découvres toutes les failles, tout ce qui se passe, tu le découvres en même temps que les personnages. Ça, j'ai vraiment aimé parce qu'il y a personne qui savait ce qui allait se passer dans 2 minutes. Même pas les gens qui sont en train d'acter. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment bon. La fin est extraordinaire. Je sais pas si j'aurais dû faire une catégorie extraordinaire. Parce que la fin est... Like... Damn! Il n'y a pas de fin. Comme, ça continue. Ça continue. Tu penses que c'est fini? Non! It's just the beginning. It's just the beginning. Yo, c'est vraiment bon. Il y a un gros twist. So, moi, je vous conseille à aller regarder ce film. Like, the movie is so good, though. Ça, c'est le genre de film qu'on devrait regarder un vendredi soir. Dans un movie night. Like, let's watch a movie. The Call. Ok, donc la troisième catégorie, c'est drama. Drama, j'ai mis drama / documentaire parce que je suis pas vraiment une fille drama, ok? Mais le premier film que j'ai regardé, c'est Strands But True.
Shiny But True, c'est une fille qui tombe enceinte et qui va chez la famille de son copain pour leur annoncer justement qu'elle est enceinte. Le problème, c'est que le copain, il est mort il y a 5 ans. So how? Comment t'es pregnant, genre? Fait que le début, j'ai trouvé ça vraiment, bon parce que j'étais comme... Ça a directement capté mon attention. J'étais comme... T'es enceinte de qui, genre? T'es enceinte comment? L'histoire, en général, j'ai trouvé ça vraiment bon aussi parce que, justement, il t'emmène vers une direction. OK? Pendant tout le long, t'es comme, OK, elle tombe enceinte comme ça. Ah, non. Ah, OK, elle tombe enceinte. Non, non. Fait qu'il t'emmène dans une direction. Puis, boum! At the end, ils disent, non, t'es pas sur le bon chemin, là. Puis, yo, c'est spoiler sur spoiler sur spoiler. Yo! C'est révélation que c'est vraiment bon. La fin, j'ai capoté. Pendant tout le long, j'étais comme, oh! Non! Oh! Non! Oh! Non! Fait que, j'ai capoté, j'ai vraiment aimé. Et aussi, j'ai aimé le fait qu'il nous montre 5 ans auparavant comment le copain il meurt, justement. J'ai trouvé ça vraiment sweet, j'ai vraiment aimé. Puis j'étais comme, dang, this is... Ça, c'est le genre de film que je pense que vous devriez regarder live. Comme, finissez de regarder ma vidéo, là. Puis après ça, allez regarder le film, genre, comme vraiment bon, le film. Next, deuxième film de la catégorie drama, c'est un documentaire qui s'appelle L'un des nôtres. L'un des nôtres, c'est un documentaire qui parle des effets de quitter justement la religion juive. J'ai trouvé ça intéressant. Le début, j'ai trouvé ça bof. Pourquoi? Parce que c'est vraiment long. Il parle trop. J'ai trouvé ça vraiment long. Je suis une fan de documentaires, mais ça, wasn't for me. Par la suite, l'histoire, en général, j'ai trouvé ça bon parce que tu vois le niveau psychologique que ça prend pour être dans la religion. Tu vois quels sont les impacts de la religion dans une société. Mais en même temps, j'avais plus l'impression que c'était une secte. Puis je suis pas fan des sectes. Fait que j'ai comme moins aimé. La fin aussi, j'ai trouvé ça... Au début, je trouvais ça bof, ok? J'étais pas fine. Mais le fait que ça finit avec un quote d'une petite enfant, puis c'est vraiment cute, c'est vraiment comme... J'ai quand même... Je l'ai augmenté, j'ai dit c'était bon. Mais ça, c'est un film à regarder à des fins d'apprentissage, si vous voulez apprendre un peu plus sur la religion juive ou sur les effets secondaires. So. Ok. Nouveau film, c'est La Conviction ou La Citation. Ce film, c'est un film très intéressant. Dans le fond, c'est l'histoire d'une fille qui accuse son professeur d'avoir essayé de la violer. Puis, le prof de se défendre. Pas mal ça. Ok, le début, j'ai trouvé ça bon. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé que c'était un peu hors sujet. Ils nous ont montré des gens qui n'ont aucun rapport avec l'histoire globale. Ils nous ont montré une jeune fille qu'on n'a plus jamais revue. Ils nous ont montré un professeur qu'on n'a plus jamais revu. Fait que j'ai trouvé ça... Like, why? Par rapport. Vraiment, là. Ok, donc, pour l'histoire, j'ai trouvé ça vraiment bon. J'ai trouvé ça intéressant et original, le fait que t'as le procès, puis t'as l'histoire at the same time. Fait que t'as les dires de la fille, t'as les dires du gars, puis t'as la vraie scène, comment ça s'est passé. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, j'ai trouvé ça vraiment original. Par la suite, la fin aussi, j'ai trouvé ça vraiment bon.
je sais pas quoi dire. C'était juste bon. C'est vraiment juste... C'était bon. Ça, c'est le genre de film que je trouve que vous devriez aller regarder live. Why not? Surtout avant Strange But True, mais yeah. Allez regarder. C'était bon. Ok, la prochaine catégorie, c'est famille. Dans le fond, le film, c'est Enola. Je pense que vous l'avez tous déjà vu, là, je sais pas. Mais pour ceux qui l'ont jamais vu, en fait, c'est la petite sœur de Sherlock Holmes qui se réveille le jour de son anniversaire orpheline. Puis elle est juste pas d'accord parce qu'elle est comme je veux retrouver ma mère. Tandis que ses frères, genre Sherlock Holmes et son autre frère, ils essayent de la convaincre que comme non, elle est partie, puis c'est nous qui allons t'élever maintenant. Fait que c'est pas mal ça. Le début, j'ai trouvé ça vraiment accrocheur, j'ai trouvé ça vraiment bon, c'était original, ça sortait de l'ordinaire. L'histoire, j'ai vraiment aimé parce que, justement, elle prenait son temps, même si en arrière d'elle, l'action continuait à se produire, elle prenait son temps pour communiquer avec nous. Puis j'avais l'impression d'être dans le film avec elle, puis j'avais l'impression de faire partie de la recherche. Fait ouais, j'ai vraiment aimé. La fin aussi, j'ai vraiment aimé parce que j'aime tout ce qui touche Sherlock Holmes, Agatha Christie. So, I liked it. That's it. Moi, j'en redemandais. Ça, c'est le genre de film à regarder. Un genre de comme family night, genre un mercredi avec du popcorn. Puis, yes. Deuxième film. Ça, c'est les drumrolls. My Hero Academia. Ok, ce film, c'est un spin-off d'une série qui existe, qui s'appelle, qui a le même nom. Dans le fond, je vais vous expliquer globalement, c'est un petit jeune. Ok, c'est un univers où tout le monde a des pouvoirs. Ok? Mais ce petit garçon-là, lui, ben, ses parents n'avaient pas des pouvoirs assez forts, qui a fait en sorte que lui, quand il est né, il avait juste pas de pouvoir. Et le fait qu'il n'avait pas de pouvoir, ça fait en sorte que lui, il se sentait rejeté, il avait des problèmes d'anxiété. Il y a le plus grand super-héros qui décide de lui offrir son aide tout en étant malade. Il a eu des problèmes de santé et tout. Fait que c'est pas mal de ça que... Donc le début, j'ai trouvé ça vraiment bon parce que pour les gens qui n'ont pas regardé la série, ils ont fait une grosse récapitulation de ce qui se passe dans la série. Fait que j'ai trouvé ça comme good. Pour l'histoire aussi, j'ai trouvé ça vraiment bon. Ouais, parce qu'ils nous font vivre toutes sortes d'émotions. Fait que c'était vraiment... Et la fin aussi, j'ai trouvé ça vraiment bon parce que ça finit avec un message d'espoir. Puis ça finit avec un beau message pour les enfants. Donc, yes! Ça, c'est le genre de film à regarder comme le matin devant un bol de céréales avec ses enfants ou avec sa famille. Puis manger les céréales parce que ça te donne la joie pour le reste de la journée. So, recommend! Ok, next. Le troisième film dans cette catégorie-là, c'est Un chant du cœur. Un chant du cœur, en fait, c'est une fille qui a été élevée par sa mère et sa grand-mère. Puis, le jour de... Ben, en fait, quand elle a eu 17 ans, elle a décidé de se venger de son père. Son père, c'est une star et un juge dans une émission de... C'est comme les American Idol, genre. C'est ça. Le début, j'ai trouvé ça vraiment bon parce qu'il y avait beaucoup d'action. C'était vraiment... c'était léger, c'était le fun. L'histoire aussi, j'ai vraiment aimé l'histoire parce que tous les méchants ne sont pas méchants et tous les gentils ne sont pas gentils. Donc, ouais. Puis aussi, la fin, j'ai trouvé ça bon parce que j'aurais aimé vivre la fin avec elle, mais elle fait juste te raconter ses intentions pour le futur. Je trouve ça un peu négatif. J'aurais aimé mieux. Ça, c'est le genre de film à regarder, genre un mardi après-midi, quand vous avez une soirée en famille, quoi. Ok, next. La catégorie, c'est la catégorie série. C'est la dernière catégorie, so
Be sad, guys. It's done! Ok, donc la première série que j'ai regardée, c'est Teeny Pretty Things, je pense, un truc de même. Bref. Dans le fond, la série, de quoi ça parle? Ça parle d'une ballerine qui se voit acceptée dans une académie pour des jeunes danseurs, qui est des prodiges. Mais le truc, c'est qu'elle a été acceptée justement parce qu'il y en a une d'entre elles qui a eu un accident très suspect. Donc, ça tourne un peu autour de ça. Le début, j'ai trouvé ça bon parce qu'il commence directement avec le punch du début, mais tout le monde s'en fout. Sauf la police puis la nouvelle qui est comme, qu'est-ce qui se passe? Fait que je trouve qu'ils auraient dû un peu plus développer ce qui se passe parce que je suis comme... Bref, l'histoire, j'ai trouvé ça bon. Pourquoi? Parce que je trouvais qu'il développait pas assez ce qui se passait. Tu sais, il donnait l'information puis il était comme, débrouille-toi. Je suis comme, I don't like it. La fin, j'ai pas aimé la fin. Je me dis, comme ils vont faire sûrement une saison 2, ils ont pas voulu finir. Mais ils auraient quand même pu nous donner un petit punch ou un petit quelque chose pour comme, tu sais, me faire envie la saison 2. Mais ils ont rien donné, tout ça. Fait que j'ai comme... ça, c'est le genre de film à regarder juste pour le fun. Si vous voulez... si vous ennuyez. So. Yeah, go watch it. Mais... Ouais. L'avant-dernier, c'est les chroniques de Bridgerton. Bref. Dans le fond, c'est l'histoire de femmes, en fait, qui sont à la recherche d'un futur mari. C'est pas mal ça. Ok. Oh my god, mes cheveux se sont aplatis. Sorry. Le début, j'ai vraiment aimé parce qu'il nous expliquait directement ce qui se passait. Genre, on n'était pas dans l'ignorance. On n'essayait pas de deviner. Fait que j'ai vraiment aimé. L'histoire en général aussi, j'ai vraiment aimé. Parce que c'était léger, c'était rafraîchissant, c'était vraiment bon. Et la fin aussi, j'ai vraiment aimé. Dans le fond, j'ai juste aimé. C'était bon. C'était vraiment bon. J'ai vraiment hâte à la saison 2. So, yes. Ça, c'est le genre de film qu'il faudrait regarder directement après Strange But True. C'était bon. C'était vraiment bon. En plus, on est saisi à the end. Fait go watch it. Parce que tu découvres, c'est écrit Wieseldorf. Bref. Moontail. Okay, pour finir, le dernier et non le moindre, I don't know, c'est Après toi, le chaos. Dans le fond, c'est l'histoire d'une femme, d'une enseignante qui se voit être engagée dans une école après la mort de l'enseignante qu'elle remplace, en fait. Le début, j'ai vraiment pas aimé. I'm sorry, mais c'était vraiment trop long, trop pâle en pile. C'était long, j'avais envie de dormir. L'histoire en général, c'était bon. Mais ce que j'ai pas aimé, c'est que ils allaient dans le passé, ils allaient dans le futur, ils allaient encore plus loin dans le passé. Ils allaient à gauche, ils allaient à droite. C'était mélangeant, c'était compréhensible. Mais c'était mélangeant, fait que j'ai moins aimé. Puis la fin était bonne, justement, parce qu'il y a eu une petite action. Puis moi, je suis une film d'action. Mais sinon, c'est pas le genre de film. C'était pas pour moi. Fait que ça, c'est à regarder une journée où vous avez rien à faire. Où vous voulez vraiment être concentré sur quelque chose. C'est un bon film pour ça. So, yeah. So, hope you like it. Je sais que ma vidéo a été longue aujourd'hui, mais ouais, c'était mon honnête opinion sur 20 films et séries que j'ai regardés pour vous. So, c'est ça. Voilà. See you next Sunday. Bye.